Lorsqu'il s'agit de vacances, TUI n'est généralement pas loin. Le voyagiste propose des vols, des hôtels, des vacances tout compris. Des crimes de guerre, des animations à la piscine et de superbes croisières. On trouve tout cela chez TUI, car TUI s'appelait autrefois Presag. Et cette entreprise est responsable, outre des bombes et du matériel de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, des gaz toxiques en Libye et en Irak dans les années 80. TUI est controversé, car la véritable TUI, dont les débuts remontent à Wuppertal, n'est aussi qu'une victime d'une grande campagne d'éco-blanchiment. Qui parle de TUI aujourd'hui parle en fait de Presag. Nous vous montrons dans cette vidéo comment Presag en est arrivé à utiliser le nom TUI et quel est l'impact de ces méthodes commerciales sur l'environnement. Quiconque souhaite en savoir plus sur le fournisseur de voyage TUI tombera d'abord sur TUI Deutschland GmbH. Il s'agit d'une filiale à 100% du TUI Group, connue en tant que tour opérateur. Parmi elles, on trouve les entreprises One2Fly, Airtour, L-Tour ou encore ToFly. Ici, on se heurtera à l'arrière-plan anodin et public que TUI remonte à Tigesfarten de Wuppertal, qui a été fondé en 1928 à Wuppertal et proposait des voyages d'études en groupe. En 1968, les 4 grands prestataires de tourisme en Allemagne, Touropa, Scharnhorheisen, Hümmelreisen et Tigesfarten, ont fusionné pour former Touristic Union International ou TUI. En 1970, Airtour et Transeuropa ont rejoint la TUI et le Robinson Club a également été créé en collaboration avec Steigenberger. En raison de l'essor économique continu en Allemagne et de la demande toujours plus grande de voyages de vacances, TUI a également pris des participations dans différentes chaînes d'hôtels comme Iberhotel, RIU ou Grec Hotel en 1972. En 2001, le groupe TUI a toutefois été racheté par Presag, qui avait changé de nom en 2002, passant de Presag AG à TUI AG. Avant le rachat de TUI, Presag AG n'avait pas grand-chose à voir avec les vacances. Presag a été fondé en 1923 à Berlin après la transformation des propriétés de l'État prussien dans les mines, les usines sidérurgiques, les salines et les usines d'ambre. Presag s'occupait de charbon, d'acier et de pétrole et l'entreprise était un facteur important dans l'industrie pétrolière allemande. Cependant, l'entreprise a connu une crise économique en 1930. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Presag a non seulement fabriqué des bombes pour l'invasion de la Pologne, ce qui a marqué le début de la Seconde Guerre mondiale, mais a également réalisé le plus gros bénéfice de l'histoire de l'entreprise pendant la guerre. Après la guerre, l'entreprise a été placée sous administration forcée par les Alliés, ce qui a duré jusqu'en 1952. L'entreprise s'est restructurée et a investi de plus en plus dans les secteurs de la chimie, de l'électricité, de la logistique et de l'acier. Dans ce cadre, elle a soutenu de nombreuses recherches sur les forages pétroliers au Yémen et au Maroc, mais aussi la construction d'usines. Presag a sciemment soutenu directement la construction d'une usine de gaz toxique de Mouammar Kadhafi à Rabta, en Libye. Mais Presag a également été active en Irak dans les années 80. L'entreprise y a soutenu le régime de Saddam Hussein en livrant des tonnes de produits chimiques pour la fabrication de gaz neurotoxiques et en aidant l'État à construire des installations de production de toxiques de combat. Il s'en est résulté la pire utilisation de gaz toxiques depuis la Première Guerre mondiale, lorsque Halabja a été bombardée en 1988. 5000 personnes sont mortes asphyxiées parce que Saddam Hussein voulait faire un exemple de la minorité kurde et que Presag, qui s'appelle maintenant TUI, a soutenu cela. Presag dit toujours qu'elle n'en savait rien et que les installations et les produits chimiques destinés à l'Irak ont été vendus par la société Water Engineering Trading GmbH, en abrégé WET, qui était une filiale de Presag. La WET GmbH a été créée par les employés sans que Presag ne le sache et il est officiellement dit que les installations, les usines et les produits chimiques à partir desquels les gaz toxiques tabac et sarin ont été produits étaient destinés à la fabrication de pesticides. Même si Presag s'en tient officiellement à la déclaration de lutte contre les nuisibles,
on peut supposer que Presag elle-même, et pas seulement Wet GmbH, savait quels produits et installations on y vendait. TUI ne nie pas le passé de l'entreprise. Sur son site web, on trouve dans l'histoire de l'entreprise une référence claire aux affaires de Presag entre 1933 et 1945. On ne trouve cependant pas de réponse publique ou d'analyse des accusations concernant le travail forcé, la proximité avec la politique nazie ou d'autres accusations. On se contente de renvoyer à un livre qui n'a été publié qu'en une seule édition en 2005 et qui n'est aujourd'hui disponible qu'en occasion. L'histoire du TUI Group, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est complexe. Il y a deux côtés à l'histoire. L'une raconte l'histoire du fournisseur de voyage de Wuppertal, tandis que l'autre représente l'entreprise minière et chimique. Ces deux domaines économiques sont très différents et montrent néanmoins l'évolution de l'entreprise et aussi, en partie, ses méthodes commerciales. Le bouleversement a commencé en 1989 lorsque Presag a racheté Salzgitter AG et donc les parts de Ovalswerke Deutsche Werft. Cette entrée dans la construction navale a conduit au plus grand changement en 1997, lorsque Presag a racheté les parts de Hapag-Lloyd et a ainsi plongé dans la navigation de conteneurs, mais aussi dans le tourisme. Dans les années 90, le tourisme était de plus en plus populaire dans le monde entier. C'est pourquoi Presag y voyait également un avenir. En 1998, l'entreprise se sépara à nouveau de Salzgitter AG et acheta en 1999 TUI et 24,9% des actions de Thomas Cook. Lorsque Thomas Cook a fusionné avec la Carlson Leisure Group, Presag détenait 50,1% des parts de l'entreprise et en 2000, le groupe britannique Thomson Travel Group a été acheté. Grâce à ces investissements, Presag est devenu en quelques années le plus grand groupe touristique du monde et 70% du tourisme européen convergeait vers l'ancienne entreprise d'acier, de charbon et de pétrole. Alors que l'ancienne entreprise minière s'est transformée en géant du tourisme, différentes marques ont été développées, chacune couvrant un domaine spécifique. Parmi les hôtels, on trouve ainsi TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson Club, TUI Sensimar, TUI Sensatori, TUI Family Life et Riu. S'y ajoutent les hôtels des marques Atlantica, Barut, Diamant Bleu, Dorf Hotel, Groupe Hotel, Iber Hotel, Jazz, Hôtel Magic, Solimar et TT Hotel. En ce qui concerne les croisières, Hapag-Lloyd Cruises et Marella Cruises ont été créées. Il est possible de réserver des croisières sur Mein Schiff ou de faire des expéditions sur le MS Bremen et le Hanseatic Natur. En ce qui concerne les compagnies aériennes, l'entreprise a créé les marques TULFly, TUI Airways, TULFly Nordic, TUI Airlines Belgium et TUI Airlines Netherlands ont été créées. Les parts de la société française Corsair ont toutefois été entièrement vendues en 2020. Pour la vente, le groupe a établi de nombreuses marques différentes pour les différents créneaux. Outre TUI Deutschland GmbH, One2Fly, Air Tours, Quebeco, El Tour et Touropa. Se trouvent dans les agences de voyage de TUI First, Hapag-Lloyd, Voyage Star, Discount Travel et Take Off. En Europe, on trouve TUI sous les marques suivantes Thomson Holidays, Austravel, Caler Pegasus, Oifinman Cat, Star Tour, Nouvelle Frontière, Kras, Holiday Travel, Travco ou encore Holiday Service. Sous différents noms et marques, on trouve les offres de TUI dans près de 50 pays du monde entier. Saviez-vous que plus de 95% des personnes qui apprécient White Corner ne sont pas encore abonnées ? En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté de personnes partageant les mêmes passions, alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un like, cela nous aide énormément, la team White Corner. Grâce à la diversification de ses offres autour du thème des vacances, TUI possédait en 2019 150 avions, 354 hôtels en propriété et 57 entreprises avec leur propre marque de concept
et 18 bateaux de croisière. Peu après le rachat du groupe TUI par Presag, de nombreuses accusations graves ont toutefois été portées. L'ancien membre du conseil d'administration de Presag, Hans-Joachim Solens, a présenté lors de l'Assemblée Générale 50 questions auxquelles le conseil d'administration de TUI devait répondre. Il y était principalement en question du fait qu'après le rachat, les actifs de Presag, qui s'élevaient à 6 milliards d'euros, ont été transformés en dette de 8 milliards d'euros. Dans la liste de questions, il y a plusieurs accusations selon lesquelles Presag aurait soudoyé des auditeurs de PwC en échange d'une fraude comptable. Mais ce ne sera pas la seule fois que le groupe TUI devra s'expliquer. En 2019, 27 millions de clients ont généré 18,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires grâce aux 71 000 employés. Cela a permis de dégager un bénéfice de 768 millions d'euros en 2019. Mais lorsqu'en 2020, le secteur du tourisme s'est effondré dans le monde entier en raison des dispositions d'entrée imposées par Covid-19, l'entreprise a dû être sauvée. Dès avril 2020, le groupe TUI a obtenu un crédit d'aide de 1,8 milliard d'euros et en mai 2020, il a été annoncé que 8000 emplois seraient malgré tout supprimés. En août 2020, un autre crédit d'un montant de 1,5 milliard d'euros a été accordé. Au total, l'État allemand a soutenu le groupe TUI à hauteur de 4,3 milliards d'euros, soit 6 fois ce que l'entreprise a déclaré comme bénéfice en 2019. Bien que les restrictions d'entrée aient été levées dans la plupart des pays au bout d'un an. L'entreprise a toutefois déjà publié en décembre 2022 que les aides seraient intégralement remboursées d'ici fin 2023. Même si l'État allemand a sauvé l'entreprise, il y a des investisseurs derrière l'entreprise. L'un des plus grands actionnaires individuels est Alexei Mordachov, un oligarque russe ayant des liens très étroits avec le Kremlin. Mordachov détenait 34% des actions de TUI et était donc le plus grand actionnaire individuel. Cependant, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine en février 2022 et que des sanctions ont été imposées à la Russie, cela a également eu un impact sur TUI et Mordachov. Peu avant l'entrée en vigueur des sanctions contre Mordachov, il a vendu 29,87% de ses parts dans TUI à Uniform Limited, une entreprise basée aux îles Vierges et dirigée par Marina Mordachova, sa propre épouse. L'oligarque a ainsi contourné les sanctions et près d'un tiers du plus grand voyagiste du monde est entre les mains d'un propriétaire inconnu, sur une île des Caraïbes connue pour être un paradis fiscal. TUI tient à l'environnement et à la belle nature des lieux de vacances. C'est pourquoi on trouve sur le site web de TUI de nombreuses indications sur les hôtels certifiés durables et un renvoi à la TUI Care Foundation. Sur les bateaux de croisière, on trouve dans chaque chambre une indication sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de laver son linge tous les jours, ce qui permet à chaque client de décider lui-même du caractère écologique de sa croisière. Pour ce faire, TUI AG utilise 80% d'huile lourde comme carburant, partout où cela n'est pas interdit. Il existe certes des méthodes plus écologiques, mais elles sont plus chères. En revanche, il y a des officiers de l'environnement à bord de chaque bateau de croisière et la flotte est également certifiée ISO 14001. Ce certificat n'impose toutefois pas d'exigences spécifiques, mais indique simplement que l'entreprise doit s'efforcer de mettre en place sa propre politique environnementale. La TUI Care Foundation s'occupe cependant de projets variés. La viticulture traditionnelle à Lanzarote est soutenue et la TUI Academy a été créée en République dominicaine pour permettre aux jeunes adultes d'apprendre un métier dans le tourisme pour TUI. Ceux qui apprennent ici ont ensuite la possibilité de travailler pour TUI dans une sous-entreprise. Cette pratique est mise en œuvre dans le monde entier, en Grèce, aux Canaries ou encore en République dominicaine. Un reportage de l'ARD de 2013
a cependant déjà révélé que les heures supplémentaires n'étaient pas payées dans les sous-traitants. De sorte qu'une journée de 12 heures de travail ou plus est normale dans les hôtels TUI. Le salaire minimum versé donne un salaire minimum de moins de 2 €, soutenu par TUI Care Foundation. La déclaration de TUI à ce sujet est brève. L'entreprise se distancie des pratiques des sous-traitants, mais l'emploi saisonnier et les heures supplémentaires restent une pratique courante, même en Allemagne. Un autre projet de la TUI Care Foundation, en matière de durabilité, se trouve dans le sud de l'Europe. Le développement touristique durable à Rhodes est le thème, et le voyagiste a lancé, en collaboration avec le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, le laboratoire du tourisme durable du futur. Le Premier ministre veut prolonger la saison sur l'île de vacances et Fritz Jussen, le CEO du groupe TUI, ne voit la durabilité écologique qu'en relation avec la dimension sociale et économique. Pour la gestion de l'eau et un meilleur recyclage, l'État grec investit 100 millions d'euros qui proviennent également du Fonds de reconstruction de l'Union européenne. L'objectif de TUI est toutefois la durabilité économique, c'est-à-dire le profit. En 2022, 3 millions de touristes devaient déjà être rendus à Rhodes. C'est plus qu'en 2019, avant la crise de Corona, et 2 fois plus qu'en 2020. Quand on parle de TUI, il faut parler de Preussag. Preussag a acheté ce nom et les méthodes de l'entreprise prussienne d'acier et de mines sont toujours très présentes. Des noms sont changés et des entreprises sont rachetées. Les parts qui ne promettent plus de bénéfices, comme Salzgitter AG ou Hapag-Lloyd, sont à nouveau cédées et, en cas de besoin, de bons contacts dans le monde politique permettent d'initier un sauvetage par le contribuable en temps de crise. Il n'y a pas d'analyse de l'histoire de l'entreprise, ni en interne ni en externe. On renvoie à des sources difficiles à trouver où on fait de vagues déclarations selon lesquelles il s'agit de l'agissement de certains collaborateurs, ce dont on se distancie. TUI fait des bénéfices sur le dos de ses collaborateurs. Dans les pays de vacances lointains, les employés sont contraints de travailler de longues journées dans des sous-traitants et ne reçoivent qu'une fraction de ce qui est promis ou équitable. Derrière les grands mots comme durabilité et équité, on trouve chez le prestataire de services touristiques surtout la maximisation des bénéfices en relation avec des fonds publics, provenant de mesures de sauvetage pendant la crise de Corona ou de fonds de l'Union européenne pour rendre le tourisme écologiquement durable. Le groupe exploite toutes les failles pour augmenter en premier lieu ses bénéfices. Les croisières ne sont ni écologiques ni durables, même si l'on offre aux clients la possibilité de ne pas faire laver ses serviettes tous les jours. Chaque abonnement compte énormément pour soutenir le travail acharné de l'équipe de White Corner et nous encourager à créer encore plus de contenu de qualité. Abonnez-vous dès maintenant et préparez-vous pour un voyage époustouflant. Merci à vous tous, l'équipe White Corner.